Et peut-être simplement ajouter au niveau le plaidoyer qui doit être fait parmi les limites que nous avons, c'est peut-être aussi le coût de ces intrants. C'est déjà, le gouvernement fait beaucoup pour réduire ces prix, mais quand je prends le cas du Jadel ou bien de l'Implanon, qui jusqu'ici, je crois, son prix homologué va jusqu'à 2300 et autres. Vous savez, dans le dernier kilomètre là, 2300 encore. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est vrai. C'est beaucoup. Donc, nous, le plaidoyer que nous continuons à faire, et nous remercions également l'UNFPA qui fait beaucoup. Justement. Oui, nous continuons à faire le plaidoyer pour que le coût de ces écrans soit davantage accessible à tout le monde. accessible, parce que c'est un grand défi. On a souvent fait des campagnes où vous réussissez à avoir un bon nombre de personnes à la formation sanitaire. Et qui aussi, parce que lorsqu'on parle de la planification familiale, on veut croire que c'est une affaire de femmes, seulement. Tout à fait. Nous, le plaidoyer que nous faisons, c'est que les maris accompagnent les femmes dans les formations sanitaires. Et on a beaucoup d'exemples allant dans ce sens. Vous voyez donc un couple qui vient dans une formation sanitaire pour prendre une méthode de contraception, mais malheureusement, ils sont limités par les moyens. Ça aussi, c'est un grand défi, mais je pense que le gouvernement est dessus. Et les partenaires nationaux et internationaux sont en train d'accompagner le gouvernement pour que nous puissions, dans les prochains jours, peut-être voir le prix revu légèrement à la baisse. Et l'occasion peut-être d'inviter aussi les jeunes filles de bien suivre les conseils. Parce que ce qui fait qu'au niveau de la société, nous avons beaucoup de choses qui ne sont pas, beaucoup de choses dites qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies, justement. Tout à l'heure, elle vous a bien dit qu'elle refuse de parler des inconvénients parce qu'on peut dire qu'il n'y en a pas. On dira simplement qu'il y a juste des effets indésirables et autres. Moi, je vais prendre le cas de moi-même. Je ne prends pas la quinine parce qu'elle me donne des effets... Moi, je ne consomme pas du Bactrim. Voilà, par exemple. Oui. Donc, c'est la même chose et c'est surtout important de dire que pour que la personne puisse prendre une méthode de contraception, c'est après un counseling. Ça veut dire qu'avant de lui donner, ce n'est pas le prestataire ou bien la prestataire qui décide de quelle méthode vous devez prendre. C'est que la prestataire vous fait un counseling, vous êtes deux, vous causez, elle vous explique toutes les méthodes, les avantages, on a dit qu'on ne dira pas des inconvénients, mais on dira les effets indésirables. Et à la fin, donc, vous devez prendre, vous-même, vous devez choisir votre méthode et la prestataire doit vous accompagner sur l'administration de cette méthode. C'est important que les gens fréquentent les formations sanitaires parce que beaucoup de choses se disent en communauté là et c'est ça qui fait quand tu vas aller sensibiliser, on te dit non. Par exemple, elle vous a bien expliqué le dispositif intra-utérin. Oui. On va vous dire non, ça là, ça peut me perforer l'utérus, ça là, comme mon mari, il a quelque chose qui est long là, ça touche l'utérus quand et c'est beaucoup de médisance et je crois que c'est bien que nos copanélistes puissent faire cet éclairage-là à l'endroit des populations. Ce que vous avez dit, là, nous permet de lire ce message d'un téléspectateur qui nous écrit depuis la France. Bonjour, la reine de la santé Ange-Marie Autou, et bonjour à tes experts. Vos thématiques sont captivantes les unes comme les autres. Merci pour le travail que vous abattez dans le domaine sanitaire. Pour la thématique, je dirais que les contraceptifs sont très mal utilisés par les jeunes filles. Déjà qu'en matière de sexualité, elles sont très précoces et pour la plupart, elles se tournent difficilement vers les professionnels de santé pour une meilleure orientation. Elles font du copier-coller, c'est-à-dire, si sa copine utilise la pilule, elle va également l'utiliser. Elles ne sont pas totalement à blâmer. La faute revient au pouvoir public qui ne font pas assez de sensibilisation. Bertin, depuis Lyon, en France. Ça rejoint ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Oui, mais pas forcément au pouvoir public, parce que les pouvoirs publics font aussi beaucoup aujourd'hui là. Et à côté des pouvoirs publics, il y a les organisations comme les nôtres, comme les organisations... Combien sont au courant de l'existence de ces organisations? Justement, c'est encore un défi, mais nous faisons le travail au quotidien pour aller au fin fond des villages, continuer à sensibiliser. Aujourd'hui, nous utilisons... On essaye un peu de s'adapter à la technologie parce qu'avant, les sensibilisations étaient faites en physique, en présentiel uniquement. Aujourd'hui, nous faisons des sensibilisations en ligne, nous faisons des émissions en ligne, comme la vôtre par exemple. S'il y a des jeunes filles qui sont scotchées derrière
la télévision, et je pense qu'elles ont été bien sensibilisées. Voilà. C'est tout ce que nous sommes en train de faire, même actuellement, ce sont les sensibilisations. Et je vous ai dit, il y a une ligne verte, par exemple, qu'on a mis en place à la Camnafor, le 81-88, qui permet même de s'informer. Ça veut dire que avant de prendre, parce qu'il y a maintenant les méthodes autogérées, on peut vous conseiller vous-même de prendre une méthode, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours appeler pour prendre une information, la bonne information avant de pouvoir l'utiliser. Peut-être que le problème ici également, c'est de continuer à sensibiliser. Continuer à sensibiliser, que ce soit les prestataires de santé. Nous avons dans le cadre de nos différentes activités une formation dans l'offre de services conviviaux, qui n'est pas seulement une formation de l'offre de santé, mais l'offre de services conviviaux qui consiste non seulement à bien accueillir l'adolescent et jeune dans une unité de santé de la reproduction bien adaptée, avec un prestataire formé. Donc nous avons le gouvernement qui fait déjà beaucoup, nous sommes en train de l'accompagner pour pouvoir équiper ces unités SRA. Maintenant, le gros défi, à côté de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que le problème au Cameroun, c'est que nous n'avons pas encore jusqu'ici une loi sur la santé de la reproduction. Ça reste un défi. Nous avons certes les plans stratégiques, nous avons la FP2030, nous avons tout ce qui accompagne, mais il faudrait qu'on ait une loi comme les autres pays. En Afrique de l'Ouest, c'est très développé parce qu'ils ont une loi, enfin beaucoup de pays ont là-bas une loi sur la santé de la reproduction. C'est l'occasion peut-être d'inviter le gouvernement aussi à nous réunir pour qu'on essaye de mettre en place cela, et je crois que ça va faire évoluer non seulement les considérations qui sont faites en communauté, et aussi même la religion qui reste encore jusqu'ici un grand frein pour l'épanouissement des jeunes dans les formations sanitaires. Mais à côté de ça aussi, comme je vous disais, il est important qu'on mette un focus sur la sensibilisation des parents. Parce que le jeune peut être sensibilisé à l'école. Le jeune peut être sensibilisé... Et la sensibilisation de l'école est souvent la pire, hein? Oui, maintenant à côté de ça, parce que là, on est souvent, à côté là, on va toujours dire la sensibilisation à l'école. Que faisons-nous de la jeune fille non scolarisée? Justement. Il est important que nous puissions aller en communauté. Voilà, il y a la sensibilisation qui se fait en milieu scolaire, il y a la sensibilisation qui se fait en milieu extrascolaire. Tout ça permet de toucher les jeunes filles et de leur passer le message qui est le bon. Je suis d'accord qu'en milieu scolaire, il y a déjà un avantage parce qu'il y a les filières, les matières comme la SVT, où la jeune fille peut déjà avoir quelques noms de méthodes, mais la jeune fille non scolarisée, il faudrait qu'on la sensibilise, pas une fois, pas deux fois, mais qu'elle puisse suivre tout le cursus normal de l'éducation complète à la sexualité. Et c'est le travail que nous, les organisations à base communautaire, nos organisations communautaires, nous faisons au quotidien, sur l'accompagnement bien sûr du ministère de la Santé, du ministère de la Promotion de la Femme et du ministère même des Affaires sociales. Nous continuons à travailler pour que la jeune fille non scolarisée puisse avoir le bon message. D'accord. Nous sommes arrivés presque au thème de ce programme. Votre mot de fin,